Lorsque les vacances approchent comme pour Charlotte et sa mère, après un petit régime et une visite chez l'esthéticienne, il ne reste qu'une seule étape, décisive. Trouver le maillot de bain qui fera d'elle une sirène. Si on veut faire les panthères, c'est génial. Allure féline, sportive ou tout simplement décontractée, à la plage, Charlotte n'aura qu'un maillot sur la peau pour plaire et être belle. Elle a prévu d'y consacrer son après-midi. Les modèles vont être passés en revue un par un. Ça fait bien, quoi, ouais, c'est pas mal. Et il y en a pour tous les corps. Très osés, qui ne cachent presque rien. Carnaval de Venise. Voilà. Ne me demande pas de l'essayer, bien évidemment. En triangle, pour les femmes les mieux pourvues. Pour flashy. Ou encore les balconnets, pour rehausser les petites poitrines. Je le mettrai pas, mais c'est super original. Ah, c'est compliqué, quoi. Bah oui, c'est compliqué, carrément, ouais. Bah, à chaque fois, c'est la même galère, hein, tous les ans, donc... Dans ces styles-là, t'es sérieux ou pas? Oui, bien sûr, maman. Mais non, il est pas transparent, regarde. Et c'est la mère qui propose ça à sa fille, voilà l'exemple. Bah, quoi? Pour les femmes, il y a toujours un moment critique, c'est le passage par l'essayage. C'est marrant, ça change, quoi. Mais pour ce modèle noir à pois blanc, ce n'est pas le coup de cœur. Verdict. Très joli, ça je dis pas, il n'y a pas de problème, mais je m'y vois pas à la plage. Deuxième option, version robe du soir. Sa mère est sous le charme. Ah bah c'est stylé, hein. Bah c'est déshabillé là surtout. Charlotte, elle est sceptique. Elle ne s'imaginait pas dévoiler à ce point sa chute de rein. Mais surtout, cette forme réveille ses complexes. La chose principale, c'est l'effet que ça fait au niveau de mes seins. C'est horrible. Ça fait planche à pain, quoi. Ça met pas du tout en valeur. Pas plus convaincue par ces modèles bandeaux, sans bretelles, tout peut tomber. Pour le rayon, en revanche, rien à redire. Celui-là, il me plaît bien. Très bien. Ouais. Moi, j'aime bien. Déjà, j'aime bien comment il est taillé. Il est assez bas, il est pas trop haut. Donc, La culotte est sexy et le Ça haut doit rembourré jouer. est un remède Mais, aux petites ouais, poitrines. Si ça fait des seins pas mal et des fesses pas mal, bah, c'est qu'en général, le maillot de bain nous va bien. Avant de se décider, un petit coup d'œil par le prix. Sa mère lui a accordé un budget de 50 €. C'est un peu plus. 62. On se dit toujours je vais mettre tant, mais on n'arrive jamais au prix décidé. Et, voilà, après si on trouve un truc qui plaît vraiment, qui flash, on est prêt à mettre toujours un petit peu plus. Pour la majorité des femmes comme Charlotte, dégoter le bikini parfait relève de l'exploit. 62 €. Les 3/4 des maillots de bain sont achetés par des femmes et c'est une aubaine pour les fabricants. Car une fois qu'elles ont trouvé le bon modèle, elles ne regardent plus à la dépense. Avec 16 millions de maillots vendus l'an dernier, le marché du balnéaire est l'un des rares à rester étanche à la crise. En moyenne, un bikini coûte 45 €. Mais pour un accessoire aussi délicat, l'addition peut devenir très salée. Jusqu'à 300 € pour à peine 30 cm de tissu. C'est qu'aujourd'hui, le maillot est monté sur le podium. Il est devenu un véritable vêtement avec ses créateurs, ses défilés et une technologie de pointe. Chaque année, de nouvelles matières révolutionnaires font leur apparition sur le marché, plus innovantes, plus confortables, mais surtout de plus en plus chères. Pourquoi ces bikinis si rikiki se vendent à prix d'or? Comment faire d'un petit bout de tissu des triangles glamour qui surfent sur la vague du maillot de bain? Plongez dans les dessous de ces quelques centimètres de tissu, les plus coûteux des vacances. L'Italie, à une centaine de kilomètres de Milan, la capitale internationale de la mode, la région des lacs. Lieu de prédilection de la jet-set, mais aussi de l'industrie textile. C'est ici que la mode est créée, parfois dans des villages reculés, comme Alserio, un petit bourg d'à peine 1000 habitants qui abrite une entreprise spécialisée dans les maillots de bain haut de gamme, Ritratti. 1,92 m, costume cravate de rigueur même en pleine chaleur, c'est Francesco Macchi, 43 ans, le PDG. Sa marque, c'est le top du maillot de bain à l'italienne. C'est les collections qui doivent partir. Des produits haut de gamme, emballés comme de précieux trésors.
Ici, pas de pièce à moins de 150 €. Alors pour convaincre la cliente de débourser une telle somme, Monsieur Maki a un argument imparable. Ces modèles mettent toutes les femmes en valeur. Et pourtant ça c'est un tour de force. Regardez bien ces deux mannequins. À gauche une poitrine française, à droite des seins japonais. Donc ici on est à presque à 16,5, 17. 17 cm entre les deux seins pour l'asiatique. Lorsqu'on va ici, on est déjà à 19,5. Mais il n'y a pas que la distance entre les tétons. Il y a aussi la forme des seins qui diffère. En France, les Européens plus ronds et qui sont aussi plus pleins en haut. Le sein asiatique est un peu plus large sur le bas et qui tend à aplatir un peu sur le haut. Il y a des différences qu'il faut tenir compte lorsqu'on développe des maillots. Pas une femme n'a les mêmes mensurations. C'est pour ça que c'est si difficile de choisir son bikini. Alors pour s'adapter, les couturières de Monsieur Maki ont élaboré nombre de petites ruses. Ça commence par les bretelles. Pour être sûr que les petits dos comme les grandes épaules y trouvent leur compte, les modèles sont réglables, comme pour les soutiens-gorge. Mais si la cliente préfère nouer son maillot autour du cou, c'est également possible. Là, pas d'attache, mais un nœud qui lui permettra de l'ajuster comme elle le souhaite. Bref, un seul maillot, plusieurs possibilités. C'est ça le luxe, transformer en naïade n'importe quelle silhouette. Ces modèles sont 3 fois plus chers que la moyenne. Pourtant, avec ces petits artifices, Monsieur Maki a réussi à en vendre 150 000 l'an dernier. Mais il a beau penser à tout, il reste un impondérable. C'est comme les glaces. Il y a des années qu'il y a du beau soleil, tout le monde vend bien les maillots. Et il y a des années où il pleut et donc l'économie, disons, il y a moins d'envie, moins d'occasion d'acheter ou de mettre un maillot. Et pour que le soleil continue à briller, il faut aussi innover. Monsieur Maki a décidé de faire du décolleté pigeonnant sa marque de fabrique. Et pour ça, tout se joue dans les coques, ce rembourrage que l'on glisse à l'intérieur des hauts de maillot. Le plus souvent, elles sont en mousse. Le problème de ce matériau, c'est qu'il se gonfle d'eau et perd vite sa forme. Alors pour séduire sa clientèle jet-set, Monsieur Maki est allé puiser son inspiration dans la chirurgie esthétique. Donc on remplace la mousse avec du silicone. Le silicone, c'est ce qu'on utilise pour les implants mammaires. Donc c'est une matière complètement différente, c'est du silicone, donc, qui est très bien toléré par le corps, mais qui a surtout une forme qui va tenir beaucoup mieux par rapport à la mousse. Ici il y a du silicone à l'intérieur. En plus d'avantager la poitrine, le silicone a une particularité très recherchée par les fabricants de maillots de bain. Ça ne se mouille pas, donc ça sèche beaucoup plus rapidement que les mousses. Ce silicone coûte 3 fois plus cher qu'une coque en mousse, mais pour le jeune patron, ça reste une bonne affaire. Grâce à toutes ces inventions, il gagne jusqu'à 7 € net par maillot, plus de 4 fois plus que Kiwi, la petite marque française. Et il y a un autre facteur sur lequel Monsieur Maki ne rechigne pas à la dépense. C'est la base du maillot de bain, le tissu. Ce jour-là, Francesco Maki a rendez-vous avec Alessandra Ruzza. Représentante en tissu pour maillot de bain, elle lui a apporté ses nouveautés. Pour faire sa sélection, Monsieur Maki ne se fie pas qu'à son œil. Lorsqu'un échantillon lui plaît, il le palpe, le caresse longuement. La consommatrice, lorsqu'elle entre dans un magasin, la première chose qu'elle fait, elle touche. Et donc, si elle a tout de suite une belle sensation, parce qu'au toucher, il y a quelque chose de souple, de frais, il y a plus de chances qu'elle essaye ce maillot. Donc, choisir un beau matériel, c'est une façon de vendre plus facilement le maillot. Des maillots doux, c'est bien, mais Monsieur Maki veut surtout un maillot qui tiendra tout l'été. Alors, pour choisir le tissu le plus costaud, il se fie à un critère qui ne le trompera pas. La solidité des matières. Cette année, on vous garantit une solidité de 4-5 pour tous les tissus. Sauf ces 3-là. Le violet, le fuchsia et le bleu. Ces 3-là sont moins solides. La solidité, c'est la résistance du tissu. Monsieur Maki renoncera à ces 3 coloris à risque. D'ailleurs, il y a des couleurs dont il se méfie. Par exemple, les coloris fluo,
souvent sont très peu solides à la lumière. Donc vous laissez un maillot en vitrine pendant une semaine, le coloris change complètement. Alors même si c'est à la mode, pas de fluo chez notre Italien. Un maillot ne peut pas se contenter d'être joli. Il faut qu'il puisse endurer les épreuves des vacances. Car un maillot, ça souffre beaucoup.